Eh bien, comme prévu, nous sommes sur notre station piscicole où nous avons installé nos étangs. Ça, ce sont des étangs en bassin naturel, puisqu'il y en a plusieurs types. L'élevage piscicole hors sol, en étang en bassin, en bassin naturel. Et, voilà. Donc ici, c'est la pisciculture en étang naturel. Donc, nous avons ici 10 étangs, l'effectif des étangs, 10 étangs, dans deux vastes étangs. Cet étang-là, on a déjà commencé à vider. Donc, nous sommes en train de faire actuellement comment on peut appeler ça? Voilà, un aménagement complet des étangs. Donc, on a désherbé, on a vidé l'eau. Là, l'eau est en train de se vider progressivement. On a vidé l'eau, ensuite on va curer les étangs. Et on place les tuyaux de vidange, les tuyaux de trop-plein, les tuyaux d'alimentation et on remet l'eau. Ensuite, on pourra faire l'empoisonnement. Le travail que nous sommes en train de faire actuellement, c'est quoi? C'est vrai que c'est l'aménagement complet de l'étang. Aménagement complet de l'étang, c'est-à-dire désherbage, vidange, positionnement des tuyaux de vidange, de trop-plein, d'alimentation. Donc, et ensuite, revérifier, réviser les canaux, donc le canal d'alimentation et le canal d'évacuation. Une fois qu'on va réviser ces deux canaux-là, en ce moment, on pourra avoir la possibilité de voir comment on pourra alimenter nos étangs. Parce que si le système d'alimentation est en série, donc ce qui n'est pas vraiment conseillé, en fait, c'est révolu quoi. Ce qui n'est pas vraiment conseillé. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est reviser le canal d'alimentation, le canal de captage d'eau. Et le travail n'est pas facile. La plupart des étangs, en fait les 10 étangs, on est sur les finitions. Il nous reste seulement qu'à vider. Mais la difficulté, c'est que ceux qui ont eu à concevoir ces étangs, ils n'ont pas eu l'idée peut-être de mettre en place les tuyaux de vidange. Ce qui rend aussi la tâche difficile. Pour vidanger l'étang, il faut donc creuser un canal qui va permettre de vidanger l'eau. Comme on a fait de l'autre côté là-bas avec cet étang-là. Il fallait ouvrir un canal pour permettre de vidanger l'eau. Et ça prend du temps. Donc, si on avait mis en place les tuyaux de vidange, 2 ou 3, ça aurait pu être facile. Donc là, on a un canal qu'on a ouvert. Il a fallu qu'on ouvre le canal pour vidanger cet étang-là. Et cet étang, c'est plein de boue. Donc après, on va curer, enlever toute la boue qui s'est formée dans l'étang, qui emmagasine aussi assez d'oxygène. Bon. Donc, la difficulté, c'est ça. Il n'y a pas de tuyau de vidange. Ça n'existe pas. Mais il y a un étang là-bas où on verra un tuyau de vidange. Donc ce canal aussi sera nettoyé et revisé pour nous permettre de travailler facilement. On a les tuyaux de captage ou d'alimentation de l'étang. On a aussi un tuyau de trop-plein, mais on n'a pas un tuyau de vidange. Donc, on va rajouter les tuyaux d'alimentation d'eau. On va mettre en place les tuyaux de vidange d'eau et de trop-plein encore. Donc, on est en train d'aller phase par phase. La première phase, c'était le nettoyage complet des étangs. La deuxième phase, c'est réviser le canal d'alimentation et le canal de vidange. La troisième phase, c'est vidanger les étangs. Quatrième phase, curer les étangs. On va curer les étangs. On met en place
5e phase, mettre en place les tuyaux de vidange, les tuyaux de trop-plein. 6e phase, c'est l'empoisonnement. Non, pardon, cette 6e phase, c'est la désinfection de notre étang, l'amendement, la mise en place des compostières, etc. 7e phase, c'est maintenant, on remet l'eau et on fait l'empoisonnement. Donc, nous sommes en train de travailler phase par phase. C'est pas facile et le travail de curer l'étang là, en tout cas, enlever toute la boue qui s'est formée dans l'étang là, c'est pas du tout facile. Donc, c'est le travail qui se fait. On se dirige vers notre étang là-bas. Voir comment. C'est chaud, hein. Vraiment, ce n'était pas facile. Toute cette herbe là s'est formée dans l'étang. Donc, pour pouvoir retirer ça de l'étang, en tout cas, c'est devenu comme vraiment une mousse. Ça avait vraiment un volume énorme. Donc, là aussi, on a un canal. Donc, le canal là aussi doit être propre et révisé. Donc là, on a en place un tuyau de vidange. Et il joue aussi le rôle d'un tuyau de trop-plein. Trop-plein, c'est-à-dire quoi? Il peut y avoir des pluies, le niveau d'eau augmente. Et lorsque le niveau d'eau arrive à ce niveau-ci, l'eau automatiquement sort et le volume d'eau baisse. Parce que si on n'installe pas ces tuyaux-là, quand il y a des pluies, l'eau peut déborder et on perd les poissons. Donc ça, c'est ce tuyau qu'on va installer. Ce tuyau, si on enlève ce tuyau-là, facilement on peut vidanger. Donc l'eau de cet étang va se vider en sortant sur ce canal-là, qu'on appelle le canal d'évacuation. Là, ça a été installé. Mais par contre, les autres étangs, ça n'a pas été installé. Une veine pour nous, on a le gazon. Donc ce gazon-là va nous permettre d'installer le gazon sur toutes les digues. C'est pas qu'il y a des digues où on va essayer de réparer, mais ce gazon-là, on mettra ça sur toutes les digues. Donc ça sera comme un lieu touristique ici, quoi. Il est motivé. Donc passe. C'est cool. Allez couper 10.